m'appelle Vincent Bournazel, je suis cardiologue adulte de formation. J'ai fait une formation complémentaire en cardiologie pédiatrique et ensuite je me suis sous-spécialisé dans la prise en charge des cardiopathies congénitales chez les adultes, c'est-à-dire les enfants qui sont devenus progressivement adultes et qu'il faut continuer à suivre avec leur malformation qu'ils ont depuis la naissance, qu'elle ait été opérée ou non. Une cardiopathie congénitale, c'est une malformation cardiaque qui s'est donc développée durant la formation du cœur in utero, c'est-à-dire pendant la grossesse. Et c'est une possibilité qui survient environ chez 8 enfants sur 1000 statistiquement. Les cardiopathies congénitales ne sont pas toutes, loin de là, héréditaires. Quand on parle de maladie héréditaire, c'est une maladie qui se transmet de génération en génération, donc en général soit une malformation sur un chromosome, une mutation qui est transmise soit par le père, soit par la mère à l'enfant, mais ce n'est pas du tout obligatoire. La grande majorité des malformations congénitales, ce sont simplement des erreurs de développement durant la grossesse, sans qu'il y ait forcément une histoire familiale. Même si beaucoup de cardiopathies congénitales ne sont pas héréditaires, un certain nombre d'entre elles le sont et justifient pleinement un dépistage familial et tout particulièrement chez les enfants durant la grossesse et éventuellement au cours de leur développement. Depuis maintenant plusieurs décennies, il y a eu énormément de progrès dans la prise en charge des cardiopathies congénitales chez un enfant. Désormais, l'immense majorité des cardiopathies à la naissance peuvent être prises en charge soit chirurgicalement, soit par des techniques de cathétérisme, et ce qui fait que énormément d'enfants, voire même l'immense majorité des enfants, arrivent désormais à l'âge adulte. En effet, les enfants qui deviennent adultes ne sont en fait jamais réellement guéris. Il y a toujours une surveillance extrêmement importante à faire sur ces patients qui ont été opérés ou qui ont eu des cathétérismes dans l'enfance, et il faut toujours les suivre sur le long cours car il y a des complications qui peuvent se développer sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Or, ces complications, qui sont des complications de maladies pédiatriques, doivent être prises en charge par des cardiologues adultes qui ont une formation de cardiologie pédiatrique. Au quotidien, l'immense majorité des malformations permet une vie soit normale, soit très correcte chez ces jeunes enfants qui se développent ensuite jusqu'à l'âge adulte. Mais il y a bien sûr pour certains d'entre eux des restrictions. Ces restrictions peuvent être d'ordre sportif, avec certains sports conseillés et d'autres déconseillés. Certains d'entre eux ont des médicaments à prendre au long cours. Il peut s'agir en particulier de médicaments anticoagulants pour certaines cardiopathies. Et puis, il y a la problématique de la grossesse qu'il faut, pour certains qui ont des cardiopathies qui sont tout de même sévères malgré tout, anticiper et suivre de façon extrêmement attentive dans des centres spécialisés le plus souvent. Et puis, il y a une période qui est extrêmement importante dans ce parcours de ces enfants, c'est la période dite de transition. C'est l'âge auquel le jeune adolescent va sortir du giron familial, et c'est là où il y a un risque de perte de vue de ces enfants, qui pour certains, dans leur tête, ont l'impression d'être guéris et de ne plus avoir besoin de suivi. Il faut absolument tout faire pour ne pas perdre ces enfants dans le suivi, car sinon, il peut se passer des années sans suivi, sans surveillance, sans prise en charge, et on peut alors, quelques années plus tard, les retrouver avec des complications qui se sont développées à bas bruit, et qu'il faut alors traiter de façon très rapide. Il faut savoir que beaucoup d'enfants opérés dans l'enfance sur des cardiopathies graves, comme par exemple les maladies bleues, nécessitent une réintervention dans les décennies qui suivent, voire même plusieurs interventions. Une cardiopathie congénitale prise en charge dans l'enfance nécessite un suivi à vie. L'essentiel du suivi repose bien sûr sur la clinique, l'électrocardiogramme et bien sûr le pivot qui est l'échographie cardiaque. Néanmoins,
De plus en plus, nous faisons appel à l'imagerie de coupe, c'est-à-dire le scanner et l'IRM, qui prennent une place de plus en plus prépondérante dans le suivi de ces enfants et de ces adolescents. Et enfin, nous sommes en relation étroite avec notre équipe de rythmologie, car il y a également très fréquemment des troubles du rythme à prendre en charge.